Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi 12 juillet 2013, Yamina Zorlemi et Ali Laraïd pour la détermination de la liste finale des martyrs et blessés de la Révolution. Dans la suite de l'actualité nationale, à Manzalet Mim, découverte d'un fœtus de 5 mois dans les canalisations d'un hôpital. Touhemi Abdouli démissionne d'État Qatl et compte créer un nouveau pôle politique. Et à l'étranger, deux navires de guerre américains se dirigent vers les côtes égyptiennes. Le chef du gouvernement, Ali Laraï, s'est entretenu avec les membres de la commission des martyrs et des blessés de la Révolution ce vendredi 12 juillet 2013. La discussion a porté sur la détermination de la liste finale des martyrs et des blessés. Yamina Zorlemi, président de la commission au sein de l'Assemblée nationale constituante, a déclaré que la commission sera présidée par Hicham Mijram, président de l'instance des droits de l'homme et des libertés essentielles, et comprendra des députés et des représentants des ministères. Le mouvement Nahda a publié un communiqué jeudi 11 juillet dans lequel il félicite la position de la France vis-à-vis de la révolution tunisienne et son soutien à la Tunisie dans sa phase de transition. Nahda a également précisé qu'il est nécessaire de préserver les intérêts communs des deux pays. Le ministère des Finances a annoncé hier, jeudi 11 juillet, que l'administration américaine a accepté de continuer à garantir une partie des prêts de la Tunisie pour l'année 2013. L'ambassadeur des États-Unis à Tunis, Jacob Wallace, a fait part de cette décision au ministre des Finances, Elias Farfer. Un fœtus de 5 mois a été découvert coincé dans les canalisations d'une cuisine d'un centre hospitalier à Manzalet Mim, relevant du gouvernorat de Nabeul. Selon Al-Sabah News, les employés se sont rendus compte de l'obstruction des canaux d'évacuation des eaux et ont alerté l'Office national de l'assainissement, l'ONAS, qui a découvert le petit être. Le corps a été transporté au centre médico-légal de l'hôpital Tahar Marmouri de Nabeul pour effectuer les tests nécessaires afin de déterminer l'identité de la mère. Une enquête a été ouverte pour connaître les raisons et les circonstances de l'avortement considéré comme un crime punissable par la loi, étant donné que le fœtus a dépassé 3 mois dans le ventre de la mère. Le président de la République provisoire, Mansour el-Marzouki, a organisé ce jeudi un dîner de rupture du jeûne en l'honneur du mufti de la République, Hamda Saïd, en présence du directeur de l'école juive à Tunis, des évêques de l'église catholique à Tunis, Yario Antaniazi, de l'église orthodoxe russe, Dimitri Natsavaev, et enfin Bill Musk de l'église protestante. Le président de la République provisoire a profité de la présence de ces figures afin d'évoquer l'importance du dialogue entre les religions et son rôle impératif dans la consolidation des valeurs humaines et dans le rapprochement des peuples. L'ancien secrétaire d'État chargé des affaires européennes, Touhemi Abdouli, a annoncé sa démission ce jeudi 11 juillet du parti État Qatl. Abdouli a également fait savoir qu'il est sur le point de créer un pôle politique modéré sans lien avec la Troïka ou l'opposition. Touhemi Abdouli a expliqué les raisons de sa démission du parti État Qatl, déclarant qu'il avait refusé depuis le début l'alliance d'État Qatl avec le mouvement Nahda. Il a souligné que son nouveau pôle soutiendra le mouvement Tamar en Tunisie et qu'il est nécessaire d'écarter la Troïka et l'écartement du mouvement Nahda lors des prochaines élections. Le président de la République provisoire, Mansour Marzouki, continue ses pourparlers au palais de Carthage avec les différents représentants des partis politiques au sujet de la situation politique du pays. Dans ce cadre, Marzouki a reçu ce jeudi le membre du bureau politique d'État Qatl, Mourdi Riahi. Ce dernier a fait part au président de la République provisoire de la vision d'État Qatl de la situation actuelle du pays ainsi que les recommandations du parti pour réussir ce qui reste de la période de transition. D'autre part, Mansour Marzouki a reçu le président du parti L'Initiative, Kamel Morgen, qui a appelé à restreindre le processus de transition démocratique et à un consensus de tous les partis sur les principales questions politiques. Le coût total des projets de la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux, la SONED, est estimé à 800 milliards de dinars sur le moyen et le long terme, selon Hedi Belhaj, PDG de la SONED. Lors de la rencontre périodique tenue au siège de la présidence du gouvernement, Hedi Belhaj a souligné que le futur projet est estimé à 1,4 milliard de dinars et comprend principalement la construction de barrages pour le stockage d'eau à Saïda, à Qala Qobra, ainsi que l'établissement de stations de dessalement d'eau de mer à Sfax et dans le sud-est.
L'Institut national de la statistique a publié ce jeudi 11 juillet 2013 les chiffres de la première moitié de 2013 relatifs au commerce extérieur. Selon ces chiffres, le déficit s'est creusé, atteignant 5 553,6 millions de dinars contre 5 468,8 millions de dinars en 2012. Par ailleurs, les chiffres du commerce extérieur enregistrent un léger mieux dans les exportations avec 6,1% contre 4,8% de produits importés. À l'international maintenant, le chef d'état-major de l'armée de mer américain a indiqué que 2 navires de guerre des États-Unis se dirigent vers une région proche des côtes égyptiennes en mer Rouge. Le général James Amos, commandant du corps des marines, a déclaré que les 2 navires en question seront présents pour parer à toute éventualité. 5 morts, dont 2 gardiens et une centaine de détenus en fuite, c'est le bilan de la mutinerie qui a éclaté hier dans un établissement pénitentiaire de Sumatra en Indonésie. Les prisonniers s'en sont pris au maton et ont mis le feu à leur bureau en fin de journée pour protester contre une coupure d'eau et d'électricité. Dans l'agitation, 150 dont une dizaine condamnés pour terrorisme en ont profité pour se faire la belle. Ce matin, la police en avait récupéré 55 et l'incendie était éteint. Mais les mutins contrôlent toujours la prison, cernés par les forces de l'ordre. Ils ont laissé entrer une vingtaine de militaires pour mener des négociations. L'établissement Tanjung Gusta à Medan abritait 2600 prisonniers pour une capacité de 1000. L'absence d'électricité a bloqué toute distribution d'eau tirée de puits par des pompes, empêchant les indispensables ablutions d'avant-prière en cette période de Ramadan. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur TournesNet TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour un nouveau flash.